arrière et je regarde à qui Jésus a choisi pour pouvoir entrer dans le ministère, je me dis que ces critères n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient religieux, que ceux qui regardaient à ce qui frappe aux yeux. Et en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la pensée du jour. Je veux développer 3 points rapidement avec vous par rapport à ce qu'il faut pour entrer dans le ministère. Et on va lire pour commencer dans 1 Samuel, chapitre 16, et les versets 6 et 7. La parole dit, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Là, écoutez. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » Et là, on peut tous dire « Alléluia » parce que le Seigneur ne nous a pas rejetés. Amen. Après ça, il continue et il dit « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et on le sait par la suite que David a été ce roi puissant qui a régné et que la parole de Dieu dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré ses fautes, malgré ses erreurs, son cœur était là tout entier pour plaire, accomplir la volonté de Dieu et se soumettre à Dieu. Première des choses, Dieu veut des gens qui vont pouvoir se soumettre à sa volonté. Amen. Et Dieu veut des gens qui vont avoir un cœur tout entier pour lui. Deuxième chose, très important. Le psaume 73 et le verset 26, la parole dit « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Wow! C'est-à-dire que dans notre vie, on peut vivre des moments de difficulté où est-ce qu'on semble être abattu. Et pour beaucoup d'entre vous, je crois que vous dites « Amen » parce que c'est difficile parfois. Mais la pensée est que malgré toutes ces choses, on ne va pas s'appuyer sur nos propres forces personnelles, mais on va toujours vouloir s'appuyer sur le rocher qui est Dieu, qui est celui sur lequel on s'appuie, avec lequel et avec lui dans lequel on va avancer dans notre destinée. En fait, beaucoup de personnes vont se dire « Je suis prêt au ministère, je veux entrer, je veux y aller ». Mais en fait, quand on a une attitude comme ça, c'est qu'on est fier et on est confiant dans nos propres aptitudes. Mais quand on dit à Dieu, « Dieu, je ne ressens pas que forcément je suis apte, je suis prêt à entrer », alors on devient qualifié pour entrer dans le ministère parce qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces. Et ça, c'est pour les gens du monde, c'est spécial à penser, mais c'est comme ça. Oui. Dieu veut des gens qui vont s'appuyer sur lui et non pas sur leurs propres forces. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, Dieu veut des gens qui sont humbles. 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 10, vous le connaissez, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est un verset qui est connu, mais qui est une vérité profonde, biblique, puissante. Dieu, premièrement, va vouloir des gens qui vont vouloir accomplir sa volonté. Après ça, des gens qui vont vouloir s'appuyer sur lui et non pas sur leur propre force, leur propre capacité, parce que alors, justement, on devient fier, orgueilleux, on croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes, mais alors que Dieu nous demande des choses qui sont plus grandes que nous, comme on dit souvent, c'est alors qu'on sait que Dieu nous appelle à faire quelque chose. Quand quelque chose est trop facile pour nous de l'accomplir, Dieu est souvent pas dans le coup. Mais quand Dieu nous dépasse par ses propositions, on sait que ça vient de lui. Et la troisième chose, c'était l'humilité. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. Et là, on va parler du ministère dans l'émission qu'on est dedans présentement. Et je veux répondre à cette question, qu'est-ce que c'est le ministère? Parce qu'on a vu ce qu'il faut pour entrer, mais là, on va parler de ce que c'est le ministère réellement, Evelyne. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.